C'est une initiative essentielle pour continuer de faire vivre la culture, même en temps de confinement. Cubar Galerie, ou comment déconfiner la culture. Une trentaine d'œuvres exposées sur une plateforme digitale avec des artistes qui questionnent la place de la femme dans les sociétés africaines. Et nous sommes avec le promoteur de cette initiative, Yann Kouété. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Merci. Alors, vous avez créé cette exposition virtuelle, donc avec, je disais, une trentaine d'œuvres, un peu moins d'une dizaine d'artistes originaires du continent. L'expo s'intitule Mouké. Ça veut dire... Mouké, qui veut dire tout simplement femme en swahili. Voilà, c'est ça. Alors, on regarde un petit peu, finalement, quand on entre sur un ordinateur, quand on va sur le site www.cubar.galerie, en fait, on voit tout ça. Exactement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette expo virtuelle ? On part sur les faits aujourd'hui. Le numérique reste un outil indispensable à l'art contemporain, et Covid l'a prouvé aussi. Et c'est une façon pour nous d'innover de manière immersive, c'est-à-dire comment on pouvait créer une plateforme, en même temps une galerie digitale, mais comment on allait faire. C'est OK. Nous faisons une exposition, mais pas une exposition physique dans des différents centres de diffusion, mais aussi une exposition virtuelle, mais immersive. Et nous avons réfléchi avec des amis, nous avons mis en place Mouké, qui veut dire tout simplement femme. L'idée, c'était comment on peut arriver à vraiment des questionnements autour de l'imaginaire collectif de la femme africaine, la femme d'aujourd'hui, la femme de demain, où beaucoup d'artistes ont eu à aborder, selon leur sensibilité, des questions sur la femme. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce que je voulais vous demander un petit peu aussi quelles sont les thématiques, parce que finalement, chaque artiste réfléchit avec son art. Donc, il y a des photographies, je crois. Il y a des photographies, notamment d'Anastasie Langula-Wiener, qu'on a remarqué. Il y a des photographies, il y a des peintures sur acrylique. Comment est-ce que vous avez choisi les artistes et quels sont les différents thèmes qu'ils ou elles ont abordés dans cette exposition? C'est un travail avec mon directeur artistique Stéphane, qui est d'origine à Lubumbashi. Nous avons eu à travailler, en fait. Nous avons eu à aborder des artistes qui avaient une forme de sensibilité. Exemple, Anastasie Lango, c'est une artiste photographe qui est extraordinaire, qui a plusieurs questionnements autour. Il est très expressif par rapport à ses photographies très sensibles. Oui, avec beaucoup de photographies, notamment peut-être qu'on va les voir avec des femmes voilées, mais des femmes peut-être aussi en train de se marier, semble-t-il. Exactement. Comme là, c'était une série où il a dénommé normes. Aujourd'hui, dans la société, nous avons des normes, en fait. On se dit toujours une femme doit se marier pour être accomplie dans la société, mais elle a voulu questionner autour de ça. Est-ce que réellement la femme a besoin de se marier pour être accomplie dans la société? Et c'est ce rôle-là que Anastasie, à travers ses clichés, nous arrive à transmettre cette femme voilée, cette femme qu'on a l'habitude de voir dans nos sociétés, qui est très patriarcale aussi, et où elle s'interroge aussi sur tout ce qui se passe dans la société. La violence faite à la femme, on a eu des clichés où on avait des femmes renversées en signe de croix, où elle parle de cette violence qui est perpétuelle à l'est du pays, à Goma, où l'artiste, à travers ses œuvres, qui reste un artiste très engagé, et qui arrive à s'exprimer à travers ses clichés de photos. Voilà pourquoi moi je dis ça reste une artiste qui est très très sensible, très expressive. Voilà, ce sont les croix qu'on voit effectivement des femmes qui fait. C'est une artiste, je crois, de la RDC. De la RDC, de Kinshasa. Qui fait référence à ce qu'on a vu, le conflit dans l'est du pays. Exactement. Et notamment un nombre énorme de femmes victimes de on ne peut de pas viol. compter. Voilà. Sur tous les thèmes que vous avez, alors peut-être une question sur quand vous avez créé cette galerie virtuelle, c'était un petit peu avant le confinement, je Exactement. crois. En fait, l'histoire a commencé en début 2020. Je suis en train de réfléchir. J'ai dit bon, alors qu'est-ce que on peut apporter, étant déjà un amateur d'art, étant déjà quelqu'un qui est dans cet écosystème de l'art en Afrique en général. J'ai dit bon, écoute, qu'est-ce qu'on doit apporter, parce qu'aujourd'hui les artistes souffrent d'une forme de structuration organisationnelle. Les artistes peintres aujourd'hui, leur création s'externalise en Europe, à Londres. Moi je dirais en Afrique, on n'a pas un marché d'art contemporain. Pour avoir un marché d'art contemporain, on le retrouve où? Dans des marchés ici en France, dans des marchés à Londres, à New York. Mais c'était important
d'utiliser le digital. Je me suis dit, OK, nous allons créer une espèce de support numérique comme un espace de diffusion numérique. Qu'est-ce que ça permet le digital à la fois pour les artistes et pour les acheteurs? Parce que je rappelle qu'on peut acheter aussi, hein, sur cette galerie, on peut acheter des tableaux. Mais le digital aujourd'hui, comme j'ai dit, ça reste un outil indispensable. Aujourd'hui, grâce au digital, l'exemple de l'exposition, ce qui est une exposition virtuelle, Madame la journaliste, vous pouvez rester chez vous à la maison en train de vous immerser dans cette exposition, vous regardez les œuvres, ce qui vous plaît, vous achetez. Aussi pour rappeler, selon les dernières études avec l'étude ISCOS, en 2020, suite au Covid, le marché du digital en ligne a été boosté au moins de 39%. Donc ce n'est pas le Covid, vous, qui vous a poussé à faire cette exposition virtuelle. Vous considériez déjà que c'était un petit peu... quelque chose. C'était le mouvement, c'était le sens de l'avenir, au fond. Ça permettait aux artistes d'exposer quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Mais évidemment, ça a été boosté, ça a été renforcé par la pandémie. Exactement. En même temps, le rôle aussi d'une exposition virtuelle, ça crée un rapprochement de l'Afrique à travers le monde. Souvent aujourd'hui, nos artistes souffrent de mobilité en Afrique. Donc il y a des artistes où leur talent meurt comme ça, ils n'arrivent pas à l'exposer, ils n'ont pas de représentation. Mais à travers cette exposition, les gens arrivent à quelqu'un qui est au fin fond de New York ou des fins fonds de Los Angeles peut découvrir un artiste qui est à Goma, qui est au fin fond de Saint-Louis à Dakar, qui est au fin fond du Congo-Brazzaville. Donc c'est vraiment une forme de ces rapprochements à travers le digital. Merci beaucoup Yann Kouété, promoteur de la Cubar Galerie. Donc je rappelle qu'on peut à la fois regarder et acheter de façon sécurisée, exactement, des œuvres sur cette plateforme. Une trentaine d'œuvres qui sont représentées. Il n'y a pas de date limite. On peut regarder ça jusqu'à la fin de l'année, c'est ça? Oui, l'exposition avait une date limite. Là, on l'a laissé ouvert jusqu'à la fin de l'année. En même temps, nous sommes en train de travailler sur d'autres solutions, d'autres applications que nous allons lancer début 2022. Merci à vous. Merci Madame la journaliste.